Dans un royaume dominé par les grands félins et reptiles furtifs, il est presque impossible à une créature bien plus basse sur l'échelle prédatrice de survivre, encore moins de dominer l'Amazonie et au-delà. Pourtant, il existe une menace. Une bête au visage de blette, à la férocité d'un loup et à l'appétit démoniaque sans limite qui la pousse à patrouiller son territoire avec une brutalité inégalée. Dotée de 36 dents tranchantes comme des rasoirs, d'une morsure à 615 livres par pouce carré et d'une ténacité féroce, cette bête déchire la peau des crocodiles, pulvérise les carapaces de tortues et effraie les jaguars. Voici le tueur des bêtes les plus redoutables d'Amérique du Sud, la loutre géante. Pyrannura brasiliensis ou loutre géante des rivières ou loutre géante brésilienne est le plus long mustélidé de la famille des belettes, qui inclut aussi les ratels et les gloutons. Comme ses redoutables parents, cette bête domine les voies navigables d'Amérique du Sud avec une férocité et un courage inégalés. Ses prédateurs élancés parcourent échapper les eaux de l'Amazone, de l'Orénoque et du système fluvial de la Plata, s'appropriant des territoires dans les rivières et ruisseaux à faible courant, les lacs, les marécages et les marais, allant même jusqu'à s'aventurer dans les forêts inondées pendant la saison des pluies. Leur seule présence suffit à effrayer même les bêtes les plus redoutables, faisant d'eux les vrais caïds du règne animal. Même jaguars, caïmans et anacondas reculent devant la sauvagerie et le courage de leurs attaques. On pourrait même les appeler des blaireaux aquatiques. Bien que leur alimentation se compose surtout de poissons comme les sichelles, perches, kérosènes, piranhas et poissons-chats, ces géants sont des chasseurs opportunistes qui attrapent toute proie imprudente sur leur territoire. Ce grand caïman noir a fait l'erreur de nager près d'une famille de loutres, qui l'ont aussitôt attaqué, mordant et déchirant son ventre et sa tête. Pendant 3 heures éprouvantes, les loutres ont maintenu cette bête au sol, jusqu'à ce qu'elle finisse par fuir pour sauver sa vie, la queue entre les jambes. Voilà un spectacle pour un caïman assez géant. Pour les plus petits, ces loutres de rivière ne se contentent pas d'intimider. Elles les tuent et les mangent, ainsi que d'autres proies, comme crabes, tortues, singes et serpents, surtout quand les poissons manquent pour satisfaire leur appétit. Ne s'arrêtant pas là, cette créature sauvage irait même jusqu'à affronter une anaconda. C'est encore une fois le fruit de leur faim insatiable. Les loutres n'hésitent même pas à chasser les anacondas plus petits pour s'en nourrir. Une anaconda plus grande et rassasiée est un défi bien plus difficile. Néanmoins, cela ne les empêche pas d'essayer et de tenter leur chance. Cette loutre de rivière, intrépide, bien qu'elle soit un David face à une anaconda Goliath qui pourrait la briser comme une brindille en un instant, continue pourtant sans se laisser intimider, évaluant la bête et pesant le pour et le contre de la poursuivre. Mais quelques signaux d'alerte de la part du grand serpent lui mettent la puce à l'oreille et il s'éloigne de la créature, probablement pour rassembler sa bande et revenir pour un deuxième round. On ne sait jamais. Ces types chassent avec une précision terrifiante. Dotés de moustaches hypersensibles, détectant un battement de cœur sous l'eau, ces bêtes gardent toujours l'avantage. Leurs pattes courtes et trapues, associées près de leurs orteils palmés, griffes acérées et corps musclés, en font des machines à tuer capables de parcourir 100 mètres d'eau en moins de 30 secondes. En restant immergés, ils peuvent fermer leurs oreilles et leur nez pendant jusqu'à 8 minutes. Malgré leur physique idéal, leur chasse repose beaucoup sur leur vue, surtout hors de l'eau. Leurs yeux puissants détectent des proies à des kilomètres et permettent des attaques précises. Quand la proie est repérée, la loutre de rivière la poursuit vivement en zigzagant dans les eaux peu profondes. Même lorsqu'elle échoue, elle enchaîne immédiatement sur une nouvelle tentative. Ces prédateurs des rivières attaquent par-dessus ou par-dessous, effectuant des pirouettes pour saisir leur proie dans leurs puissantes mâchoires. Après avoir attrapé leur proie, ils la maintiennent entre leurs pattes et la déchirent bruyamment, infligeant souvent une morsure mortelle dès le début. Cette frénésie alimentaire ne s'arrête que lorsqu'une loutre géante de rivière a dévoré au moins 10% de son poids corporel chaque jour. En général, la loutre géante de rivière préfère s'occuper de ses proies en solitaire. Cependant, lorsqu'elle se retrouve face à une prise trop grosse à gérer, elle rassemble son groupe et se lance dans une véritable frénésie. Pendant ces chasses palpitantes, chaque loutre du groupe a sa tâche assignée. Certaines passent à l'offensive, d'autres sont là pour distraire, d'autres encore bloquent les voies de fuite. Et toutes font un vacarme pour que tout le monde reste informé et prêt à agir immédiatement. Un mâle moyen de cette espèce pèse entre 26 et 32 kg, tandis que les femelles vont de 22 à 26 kg.
À l'époque, ces créatures étaient encore plus grandes, les mâles pouvant mesurer jusqu'à 2,4 mètres. Cependant, une chasse intensive les a fait diminuer. Et de nos jours, les loutres de rivière mâles mesurent entre 1,5 et 1,7 mètres de la tête à la queue, tandis que les femelles mesurent entre 1 et 1,5 mètres, bien que leur puissante queue musclée ajoute encore 70 cm à leur longueur totale. En plus de son physique impressionnant, la mine inquiétante de la loutre géante accentue son allure démoniaque. Son museau court donne à sa tête un aspect rond, presque sinistre. Ses oreilles rondes plaquées contre sa tête dessinent une silhouette élégante. Ensuite, leurs grands yeux expressifs semblent percer l'eau et lire en vous. En plus, ses mâchoires redoutables et narines en fente rendent l'ensemble très inquiétant. L'aspect le plus fascinant de la loutre géante est sa capacité à affronter des prédateurs censés la chasser. En plus des caïmans et des anacondas, elle affronte également le plus grand prédateur d'Amérique du Sud, le jaguar. Les loutres géantes sont aussi appelées jaguardo ou loups de rivière en portugais et espagnol. Cela montre que ces puissantes créatures occupent le même rang face à des adversaires redoutables. Leurs affrontements portent surtout sur la nourriture, et les loutres géantes réussissent souvent à repousser les jaguars. 2 jaguars, agacés par une loutre de rivière audacieuse, ont été tenus à distance jusqu'à l'arrivée du groupe de loutres, forçant les félins à fuir. Les humains, en revanche, ont la chance de ne pas être leur principal centre d'intérêt. Ces créatures redoutables fuient généralement les humains et s'éloignent lors de rencontres. Mais si vous les forcez, ces bêtes peuvent exprimer leur colère de façon brutale et sauvage. À ce jour, il n'existe aucun cas officiel d'un être humain tué par une loutre géante de rivière, dans quelque circonstance que ce soit. Cependant, ces loutres géantes ne sont pas seulement féroces, ce sont aussi des animaux sociaux. En groupes familiaux soudés de 2 à 20 membres, ils revendiquent un territoire de 12 km². Chaque famille comprend un couple reproducteur et leur progéniture de plusieurs générations. Pourtant, si un intrus ose s'en prendre à eux, ils restent soudés et se battent bec et ongles pour se protéger les uns les autres. Mais au sein de leur clan, c'est la paix et l'amour, du moins pendant la majeure partie de l'année. Les loutres géantes sont également connues pour être extrêmement bruyantes. Elles ont un répertoire vocal complexe avec 22 vocalisations différentes chez les adultes. Chaque famille de loutres peut même avoir sa propre signature sonore unique. Pendant les fortes chaleurs, entre fin printemps et début été, ces créatures atteignent leur pic de reproduction. Principalement monogames, elles restent avec le même partenaire à vie. Après l'accouplement, elles portent leurs petits 65 à 70 jours les louveteaux, naissant de fin août à début octobre. Chaque portée compte 1 à 5 louveteaux qui restent dans la tanière les 2 à 3 premières semaines. Après un mois, leurs yeux s'ouvrent et ils suivent leurs parents dehors. C'est vrai, à 3-4 mois, ils chassent au sol des 9-10 mois, ressemblant à de petites versions de leurs parents féroces. Au fil de l'histoire, la loutre géante des rivières a été une prise très recherchée pour sa fourrure somptueuse. Habituellement brun chocolat, elle peut tirer vers le rouge ou le fauve et devient presque noire mouillée. La fourrure est si épaisse que l'eau n'atteint pas la peau, et les poils de jarre repoussent l'eau, gardant la fourrure intérieure sèche. Cette abondance de fourrure fait de la loutre une cible de choix pour les braconniers, et lorsqu'on y ajoute les dangers modernes comme la pollution et la perte d'habitat, sa survie ne tient qu'à un fil. L'Union internationale pour la conservation de la nature ne donne pas de nombre précis, mais ces géants sont considérés en danger et leur population diminue. Pourtant, aucune répression réelle du braconnage illégal n'existe actuellement. Fait étrange, la communauté des braconniers irait jusqu'à défendre ces actes, affirmant que c'est leur gagne-pain. Cela reste une question controversée. Qu'en pensez-vous ? Faut-il interdire mondialement le commerce de la fourrure d'espèces menacées, ou est-ce une atteinte aux pratiques culturelles et à des moyens de subsistance ? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Cela dit, merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.